Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Il a été sacré meilleur journaliste de Côte d'Ivoire 2023. Ligoua Aimé Ludovic a remporté le Super Ebony. Hier soir à Yamoussoukro, ce journaliste de Radio Côte d'Ivoire a également raflé 4 autres prix spéciaux. Plusieurs autres prix sectoriels ont été décernés au cours de cette cérémonie. Des détails avec Kader Sogodogo. Celui qui a défilé le plus sur ce podium. J'ai nommé Ligoua Aimé. Journaliste à Radio Côte d'Ivoire, Ligoua Aimé Ludovic remporte le Super Prix Ebony, édition 2023. En plus du Super Prix, le lauréat a reçu 4 autres distinctions, dont celui du meilleur journaliste radio. C'est un sentiment de fierté, une immense joie qui m'anime, et cette fierté-là, je la partage avec toute la rédaction de Radio Côte d'Ivoire, l'ensemble du groupe RTI. Je voudrais dire particulièrement merci à tous ces collègues, pour cette famille que nous constituons au niveau de Radio Côte d'Ivoire. Quant à Bintou Pekele Kone de RTI 2, elle glane 3 trophées, dont le prix Ebony Télé. On voulait le super prix, mais ce qu'on a eu ce soir, c'est vraiment impressionnant. On rend gloire à Dieu qui a permis cela. Je voudrais dire merci au directeur général de la RTI. Et ça rassure qu'il faut travailler, il faut aller de l'avant. L'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est autour de ces thèmes que les festivités de l'édition 2023 du Week-end des Ebony ont eu lieu à Yamoussoukro. Occasion pour le président de l'UNJCI de souligner les conditions de travail des journalistes. Ce plaidoyer ne signifie nullement pas que le journaliste, par notre voix, passerait sous silence ou par ingratitude l'effort soutenu que le gouvernement, sous le magistère éclairé de son Excellence Alassane Ouattara, pour venir en aide aux médias. À travers l'ASDM, des concours importants sont accordés aux médias dans leur ensemble. Monsieur le représentant du Premier ministre, les journalistes entendent un peu plus du gouvernement afin qu'ils puissent remplir convenablement leurs fonctions sociétales. Parrain de la cérémonie, le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé. Il était représenté pour la circonstance par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Amadou Koulibaly était entouré de plusieurs personnalités venues soutenir les hommes de presse. Le porte-parole du gouvernement invite les journalistes à plus de professionnalisme. À quelques mois de la prochaine présidentielle dans notre pays, diffuser la vraie information, la bonne information, sur toutes les plateformes et peu importe les outils, doit être votre préoccupation. C'est donc le lieu d'en appeler une fois de plus à votre sens du professionnalisme, votre capacité d'adaptation afin que le politique ne prenne pas le pas sur l'éthique. Pour sa part, le gouvernement, sous le leadership éclairé du président Alassane Ouattara, reste disposé à accompagner l'approche prospective afin qu'ensemble, nous continuions de bâtir une Côte d'Ivoire moderne. Les prix Ebony presse écrite et presse numérique ont été remportés respectivement par Faustin Ouman de Fraternité Matin et Elvis Gouza de l'Infodrome. Au nombre des lauréats des prix sectoriels et spéciaux figure Hamza Diaby de RTI 1, Habiba Dambélé Saoué, directrice de l'information des journaux de RTI 1, est nommée présidente du comité de pilotage de la fondation Noël Ebony. Et revoilà le festival international du Djegili. Pendant une semaine, les populations de Boundiali vont vivre au rythme du Balanfon. La cérémonie a eu lieu hier samedi au centre culturel de Boundiali en présence de Bruno Nabagné Kone, président du conseil régional de la Bagoué. Kone de Songui, invité spécial. Colloques, conférences, débats et concerts sont au menu de ce rendez-vous culturel international de la capitale de la Bagoué. On termine au Gabon. Le dialogue national touche à sa fin. Ces grandes assises organisées par les autorités après le coup d'État du 30 août avaient pour but de
proposer une série de réformes en profondeur sur les plans politiques, économiques et sociaux. Après quasiment un mois de travaux, de profondes réformes, notamment politiques, ont été proposées. Les plus de 650 participants rassemblés ce samedi à Libreville ont demandé que le régime présidentiel soit consacré dans la Constitution du Gabon. On se retrouve à 20h dans la grande édition.